Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs, en ce lundi de la 15e semaine du temps ordinaire. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. » On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôts de Pithom et de Ramsès, mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvées, préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-mère de sa belle-fille. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est ce Dieu qui vient avec la guerre? Quel est ce Dieu qui vient pour nous diviser? Quel est ce Dieu qui vient mettre des conflits dans nos familles? Quel est ce Dieu qui met des conflits dans nos pays et même dans son Église? Quel est ce Dieu? Ah oui, c'est le Dieu envoyé par le Père lui-même. C'est Jésus-Christ. Oui, il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Et pourtant, nous l'appelons le Dieu de la paix. Mais quelle est cette complexité du message du Christ? Il est venu pour nous sauver. Il est pourtant venu pour apaiser nos cœurs. Et comment ça, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre? Le Seigneur s'adresse à ses apôtres. Il s'adresse à ceux-là qu'il a choisis des jours avant. Il s'adresse à eux pour les préparer. Il prépare ceux-là qui allaient sortir annoncer la bonne nouvelle. Il prépare le terrain. Le Seigneur veut que ces 12 sachent que ce ne sera pas facile. Le Seigneur veut que ces 12 sachent que le message du Christ ne sera pas reçu au premier bonjour. Le Seigneur veut que nous sachions nous aussi que notre foi ne sera pas toujours reçue comme nous le voulons, que notre foi ne sera pas toujours reçue par les nôtres. Le Seigneur prépare donc nous, ses disciples, à la persécution. Nous devons savoir que notre foi, le message du Christ, est un message qui dérange. Ce n'est pas parce que le Christ lui-même dérange. Parfois, oui, il dérange beaucoup de personnes. Mais le message du Christ est un message qui vient nous enlever de notre commodité, qui vient nous enlever de notre aise. Parce que le message du Christ est d'une radicalité, et cette radicalité, c'est la radicalité du salut. Le Christ n'a pas un message relativiste où tu peux faire ce que tu veux si tes intentions sont bonnes, où tu peux faire ce que tu veux si ton corps te demande.
Si c'est par amour, fais ce que tu veux. Ça dépend de le contenu que nous mettons dans le concept de l'amour aujourd'hui. Beaucoup tuent par amour. L'avortement. Parce que j'aime mon corps, alors je vais tuer cet innocent. Parce que je veux faciliter la souffrance de cette personne âgée, alors je demande l'euthanasie. Le message du Christ vient déranger, parce que l'obscurité n'aime pas la lumière, parce que le goût du sel vient changer la sauce, le goût de la sauce. Et nous aussi, nous devons accepter que notre façon de vivre notre foi doit déranger les autres. Si nous vivons notre foi et que ça ne dérange pas les autres, nous devons nous poser des questions. Nous devons nous demander, est-ce que je suis vraiment disciple du Christ? Parce que dans ta famille, beaucoup se demanderont, mais pourquoi tu ne fais pas un peu de rabais? Et beaucoup seront dérangés dans ta propre famille. Parce que tu as décidé de suivre le Christ. Par amour pour le Christ. Acceptons, nous aussi aujourd'hui. Et le Seigneur nous a bien préparés. Le Seigneur voulait que nous sachions que vivre avec lui n'est pas facile. Et il nous dit même que si nous ne l'aimons pas plus que nos parents, nous ne sommes pas dignes de lui. Quelle radicalité! Oui, Dieu doit être à la première place de ta vie. Dieu doit occuper la première place dans ton cœur. Si le Seigneur n'occupe pas cette place, tu n'es pas digne de lui. Et il faut le dire avec ces mêmes mots du Seigneur. Dans notre temps aujourd'hui, tu n'es pas digne du Seigneur s'il n'occupe pas la première place dans ta vie. Tu peux aimer ta famille et il faut aimer la famille. Il faut aimer sa patrie. Il faut aimer l'église. Il faut aimer ses amis. Il faut aimer son travail. Mais si Dieu n'occupe pas la première place, tu n'es pas digne de lui. Tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Et Dieu te vomira s'il n'occupe pas la première place dans ta vie. Si le Seigneur ne remplit pas ton cœur, il ne te dit pas de ne pas aimer ta famille. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui vient tout nous enlever. Il te dit, tu dois m'aimer en premier. Aime Dieu en premier. Aime Dieu au-dessus de tout ce que tu as. Aime Dieu au-dessus de tout ce que tu es. Parce que c'est cet amour que tu as pour Dieu qui va t'aider à aimer les autres choses. C'est parce que tu vas aimer Dieu que tu vas bien aimer ta famille. C'est parce que tu as un grand amour pour Dieu, un amour supérieur pour Dieu, que tu vas aimer ta patrie, ton église, tes amis, ton travail. Parce que le travail, oui, le travail, c'est un lieu de service. Si tu ne sers pas Dieu dans ton travail, tu n'es pas digne de lui. Et je suis en train d'utiliser les mêmes mots que le Seigneur utilise, parce que beaucoup sont en train de tirer sur moi ces derniers jours. J'utilise les mêmes mots que notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas digne de lui s'il n'occupe pas la première place dans ta vie. Tu n'es pas digne de t'identifier comme chrétien si le Christ n'occupe pas la première place dans ton cœur. Et il faut le dire aujourd'hui, avec toute la force que le Christ a voulu que nous le disions. Le Seigneur nous a tant aimés et nous devons lui rendre cet amour. Ouvre-lui ton cœur pour qu'il vienne occuper cette place qu'il mérite dans ta vie. Ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu.
Aimer pour le chrétien n'est pas une faveur, ce n'est pas une option. C'est un devoir. Et Dieu mérite la première place dans ta vie. Il a le droit d'occuper cette place dans ton cœur. Nous devons défendre les droits de Dieu. Et un de ces droits, c'est qu'il occupe la place qu'il mérite dans nos vies. Prions donc le Seigneur de remplir nos cœurs d'amour. Demandons-lui de nous donner la grâce de pouvoir lui ouvrir les portes de nos cœurs, les portes de nos vies, pour qu'il vienne occuper la place qu'il mérite dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions pour toutes ces personnes qui recherchent un emploi, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Implorons le Tout-Puissant pour qu'il lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, demandons au Seigneur une présence pleine dans nos cœurs. Demandons-lui une présence pleine dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les prières que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es,
mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.